Donc, hier, on a commencé le cours sur les matrices. On a représenté c'est quoi une matrice. Donc, on a dit qu'une matrice, toujours, on écrit les parenthèses et on remplit par des constantes. D'accord? Qu'on peut les voir soit sous forme ligne ou bien sous forme colonne. Qu'on peut les voir soit sous forme ligne, soit sous forme colonne. Donc, la première des choses qu'on a vu, un mot qui s'appelle la taille de la matrice. La taille de la matrice. La taille de la matrice, c'est-à-dire combien de lignes et combien de colonnes admet-elle cette matrice. Autre chose, on a dit qu'il existe deux types de matrices. Il existe les matrices carrées, dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, et les matrices rectangles, dont le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. D'accord? Pour les matrices carrées, c'est-à-dire nombre de lignes est égal, nombre de colonnes est égal à n, au lieu de dire que A admet n lignes et n colonnes, on peut dire directement que A est d'ordre n. A est d'ordre n. D'ordre n, c'est-à-dire elle admet n lignes et n colonnes. Autre chose, toujours dans le cadre des matrices carrées, on a des matrices qui s'appellent matrices triangulaires supérieures, dont les éléments qui sont la plupart différents de 0 se trouvent au-dessus de la diagonale. La diagonale, c'est les éléments A et I. Et matrice triangulaire inférieure, on trouve les éléments au-dessous de la diagonale. D'accord? Autre chose, il existe une matrice qui s'appelle matrice diagonale, tout court. C'est une matrice qui est à la fois matrice triangulaire supérieure et matrice triangulaire inférieure. C'est-à-dire, on trouve les A et I, on trouve des éléments, les A et I, soit nuls, soit différents de 0, mais en dehors de la diagonale, le tout c'est des 0. Très bien. Donc, on a terminé par la matrice nulle, il faut que tous les coefficients sont nuls. D'accord? Et la matrice unité, les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Les éléments de la diagonale les coefficients sont égaux à 1. D'accord? Et en dehors de la diagonale, c'est des 0. C'est 1, 1, 1, 1, 1. Et les autres, c'est des 0. C'est comme ça, là. Toujours la matrice unité, c'est des matrices carrées. Donc, par exemple, I2, c'est une matrice d'ordre 2. I3, c'est une matrice d'ordre 3. I4, c'est une matrice d'ordre 4. D'accord? Et on a terminé par la définition du transposé. Donc, on a dit que le transposé, il suffit de changer les lignes par les colonnes. C'est-à-dire, si j'ai A, et je veux leur transposer, donc le transposé de A, T s'écrit dans la position des puissances, TA, c'est toujours, il faut changer les lignes de A par les colonnes. C'est-à-dire la première ligne de A devient la première colonne du transposé. Deuxième ligne de A devient deuxième colonne du transposé, etc., etc. Donc, soit on change les lignes par les colonnes, ou bien le contraire. Le contraire, parce que ça revient au même. La dernière chose qu'on a vue, c'est la matrice associée pour une application linéaire. Donc, la seule chose qu'on a fait, c'est la matrice associée pour une application linéaire dans les bases canoniques, qui est très simple, dans les bases canoniques. Donc, on a dit que dans les exercices, on peut voir trois types d'exercices. R au carré, les couples, R à la puissance 3, les triplés, R2x, les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, R3x, les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. C'est tout. D'accord? Donc, la matrice associée, tout simplement, on a une application linéaire définie d'un espace de départ vers un espace d'arrivée. Dans l'ensemble, ou bien l'espace de départ
on a une base et dans l'ensemble d'arrivée, on a une autre base. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les images de la base de l'ensemble de départ. Donc, il faut calculer les images de la base de l'ensemble de départ, c'est-à-dire F2E1, F2E2, F2E3, etc. Donc, après ce calcul, il faut écrire F2E1, F2E2, F2E3, etc. en fonction de la base de l'ensemble d'arrivée. Les coefficients qui sont à côté des vecteurs de la base de l'ensemble d'arrivée, d'accord, il faut les mettre sous forme colonne, c'est-à-dire F2E1, première colonne, F2E2, deuxième colonne, etc., etc. Donc, on a fait 3 types d'exemples, premier, deuxième, troisième. C'est largement suffisant pour comprendre. Donc, on a dit que si on manipule R3, R au carré, directement, on donne le résultat, directement. D'accord? Très bien. Mais si on manipule, par exemple, des polynômes, c'est mieux d'écrire comme ça. Pourquoi? Pour mieux voir le résultat. Et on est terminé ici. Donc, la dernière remarque qu'on a terminée, la matrice nulle et la matrice associée à une implication nulle. D'accord. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer les opérations sur les matrices. Bon, 1 minute. Bismillah, on commence. Donc, opération sur les matrices. Très bien. Donc, soit A et B, deux matrices quelconques. A et B, deux matrices quelconques. Très bien. Donc, pour la matrice A, leur coefficient, c'est les A et J. D'accord? On a N ligne et M colonne. N ligne et M colonne. Très bien. Pour la matrice B, leur coefficient, c'est les B et J. Bon, ici, on peut changer le mot I, les lettres IJ, comme on peut les laisser. Donc, dans A et J. Donc, dans A et J, I et J sont compris, le I compris entre 1 et N, et le J compris entre 1 et M. Mais pour B et J, d'accord, le I, il est compris entre 1 et K, nombre de lignes, et le J compris entre 1 et L. Donc, on a N ligne, M colonne dans A, mais K ligne et L colonne dans B. Très, très bien. Donc, on commence par la première opération. Comment je peux faire la somme de deux matrices? Donc, la somme de deux matrices n'est pas toujours donnée. Pour la faire, il faut qu'on ait une condition. Donc, pour la faire, il faut qu'on ait une condition. D'accord? La condition, il faut que le nombre de lignes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième et le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de colonnes de la deuxième. D'accord? Tout simplement, il faut que les deux matrices A et B ont la même taille. Très bien. Donc, c'est bon, la condition elle est comprise. Donc, maintenant, comment je fais
comment je fais la somme? Comment je fais la somme? Eh bien, pour faire la somme, tout simplement, il faut faire la somme de n'importe quel coefficient. Il faut faire la somme de n'importe quel coefficient avec le coefficient qui se trouve dans la même position. Je répète la phrase. Il faut faire la somme de n'importe quel. Je répète la phrase. Il faut faire la somme de n'importe quel coefficient avec le coefficient qui se trouve dans la même position, c'est-à-dire A11 avec B11, A12 avec B12, A13 avec B13, A22 avec B22, etc., etc. C'est-à-dire, la chose la plus simple dans les opérations, c'est la somme. Pour terminer la somme, je vais vous donner un exemple. Par exemple, celle-là. Bien, cet exemple. D'accord? On a la taille de A d'ordre 3, la taille de B d'ordre 2, très bien. On peut faire la somme, d'ordre 3, je m'excuse, d'ordre 3. On peut faire la somme. On peut faire la somme. Allez, le premier avec le premier. Le 1 avec 2. Me donne 3. La somme, tout court. Le moins 1, je m'excuse. Le moins 1 avec le 2. Me donne 1. Le 3 avec le 2 me donne 5. Le 4 avec le 3 me donne 7. Le 7 avec le 1 me donne 8. Le moins 4 avec le 0 me donne moins 4. Le 6 avec le 5 me donne 11. Et le moins 6 avec le 0 me donne moins 6. Et le 5 avec le 8 me donne 13. Et c'est terminé. Est-ce que c'est bon pour la somme? Quelqu'un me répond? Est-ce que c'est bon pour la somme? C'est bon? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît? Monsieur, في la définition, عندنا n égale à k ou m égale à l. ايوه هم هادو 3 3 3 3 3 عندهم لي ميم كيف كيف. Par exemple, غير نجيو فاهم. Essayez de me suivre. Essayez de me suivre. Une minute. A est égal 1 minute. Je vais vous donner un autre exemple. Insert 1 minute. Je m'excuse, je comprends. La définition. Même ligne ou même nombre de colonnes, oui. لا في la définition في الكتابة يبان لي راه كاين une petite faute. N est égal à K, oui. N est égal à K. M est égal, oui, oui. C'est bon. Donc, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Bien. Donc, on a 4, 2, 2, par exemple, et B est égal une minute. Donc, A et B n'ont pas la même taille. Donc, on dit implique A plus B n'existe pas. C'est tout. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, on passe à la deuxième. Vous voyez que la somme, elle est très simple. Donc, on passe à la deuxième. Le produit d'une matrice par un scalaire. Le produit d'une matrice par un scalaire. D'accord? Tout simplement, j'ai une matrice. Voici la matrice. Je vais multiplier la matrice A par le scalaire lambda.
Lambda, عدد حقيقي, par le scalaire lambda. D'accord? Bon, même le lambda, s'il est complexe, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire, lambda, soit il est réel, soit il est complexe. C'est la même chose. Mais dans la première année, toujours, on manipule des scalaires réels. Très, très bien. Eh bien, tout simplement, il faut multiplier tous les coefficients de A par lambda. Il faut multiplier tous les coefficients de A par lambda. C'est simple. Et si la taille de A, c'est Nm, si la taille de A, c'est Nm, donc le lambda A, elle a la même taille, c'est-à-dire Nm. Toujours reste Nm, parce qu'on va multiplier que les coefficients. Donc, exemple, j'ai cette matrice d'ordre 3, je vais la multiplier par lambda. D'accord? Pour l'instant, je fais lambda, ensuite je vais remplacer lambda par un autre scalaire. Donc, c'est-à-dire, on va multiplier le 1, le 5, 4, 6, 2, 3, 1, 0 par lambda. On va trouver lambda, 5 lambda, 4 lambda, 6 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 0. D'accord? Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon? C'est bon. On passe à la troisième opération. Donc, si par exemple, je mets ici 6, par exemple, 6 lambda, 6A. C'est-à-dire, le premier coefficient, c'est 6. Deuxième, toujours dans la même ligne, 6. 5 fois 6, c'est 30. 4 fois 6, c'est 24. 6 fois 6, c'est 36. 2 fois 6, c'est 12. 3 fois 6, c'est 18. Le 1 fois 6, c'est 6. Le 0 fois 6, c'est 0. D'accord? Donc, est-ce qu'on passe à autre chose? On passe. Donc, vous voyez que la somme de deux matrices, le produit d'une matrice par un scalaire sont très simples. Très, très simples. Par contre, la multiplication, non. Donc, essayez de me suivre. D'accord? Si vous avez une question, avant de terminer, il faut poser cette question. D'accord? Il faut la poser. Donc, on commence. Elle n'est pas, monsieur. Tiens. Donc, soit A et B, deux matrices définies par. Donc, on a deux matrices. La taille de la première, N lignes et M colonnes. La taille de la deuxième, c'est K lignes et L colonnes. Très, très bien. Je veux faire, d'accord, le produit entre les deux. D'accord? Donc, essayez de me suivre. Comme la somme, il existe une condition nécessaire et suffisante pour faire le produit. C'est-à-dire, le produit n'est pas toujours existe. D'accord? Des fois, il existe et des fois, non. D'accord? Bon, essayez de me suivre ici. Je vais lire la phrase ici. Je ne vais pas lire ça. Je vais lire la phrase, ensuite je vais lire ça. La condition nécessaire et suffisante pour que le produit entre deux matrices existe, il faut que le nombre des colonnes de la première matrice est égal au nombre des lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire, on est dans l'ordre A fois B. Ce n'est pas B fois A. A fois B. D'accord? Je répète, le nombre des colonnes de la première matrice est égal au nombre des lignes de la deuxième matrice. Maintenant, je suis dans un examen. Essayez de me suivre ici.
je suis dans un examen et j'ai oublié complètement la condition nécessaire et suffisante pour que le produit existe. J'ai oublié complètement la condition nécessaire et suffisante pour que le produit existe. C'est-à-dire, je suis dans l'examen et je dis le nombre de colonnes ou bien le nombre de lignes, je l'ai oublié. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la chose qui est là. D'accord? Donc, il faut l'écrire d'une manière ordonnée. A fois B. A fois B. D'accord? J'écris les indices de A, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On voit tous que, bon, une minute, c'est bon comme ça. On voit tous que dans A, nombre de lignes est égal nombre de colonnes, je m'excuse, nombre de A, nombre de lignes c'est N, et nombre de colonnes c'est M, nombre de B, nombre de lignes c'est K, et nombre de colonnes c'est L. Nombre de colonnes c'est L. Très bien. Eh bien, dans l'examen, il faut se souvenir de ça. Pour que, c'est-à-dire ici, combien d'indices on a? On a 4. On a N, M, K, L, à 7 ordres. C'est-à-dire, les 4 sont ordonnés. Première ligne de la première, nombre de lignes de la première matrice, nombre de colonnes de la première matrice, nombre de lignes de la deuxième matrice, nombre de colonnes de la deuxième matrice. Eh bien, dans les 4 indices ordonnés, il faut que ceux qui se trouvent au milieu sont égaux, ou bien sont égaux. D'accord? Il faut que ceux qui se trouvent au milieu sont égaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? Il faut que M est égal à K. C'est-à-dire, les indices qui sont là, au milieu, sont égaux. D'accord? Donc, essayez de me suivre. Ici, je vais faire un exemple et je vais l'effacer parce qu'on n'a pas encore terminé le produit. Donc, si par exemple, quelqu'un, je vais faire les exemples qui sont là pour ne pas réécrire le tout. Une minute. Très bien. Donc, par exemple, l'exemple qui est là, je vais écrire comme ça. Je peux la faire dans ma tête. Hein? Ici, combien de lignes on a? On a 3 lignes et 2 colonnes. Et ici, 3 lignes, je m'excuse, c'est 3 lignes, une seule colonne. Question, il veut me répondre, est-ce que les indices qui sont au milieu sont égaux? Non. Non, c'est-à-dire le produit n'existe pas. Donc il faut écrire n'existe pas, c'est tout. N'existe pas. C'est terminé. D'accord? Maintenant, je vais changer l'ordre. Je vais écrire ça fois ça. Est-ce que l'ordre et le produit existe? Est-ce que le deuxième produit existe? Non. Non. Non, non, parce que les indices au milieu, ici c'est 1, ici c'est 3. Maintenant, essayez de me suivre. Je vais changer la matrice. Je vais faire 3 colonnes et une seule ligne. Donc, par exemple, moins 1, 2, 1, par exemple. C'est-à-dire, ici, on a 1, 3. Est-ce que le produit ici existe? Oui, existe. Oui, existe, parce que les indices qui sont au milieu sont égaux. Très, très bien. C'est bon? Donc, je vais changer.
Est-ce que le produit existe? Non, n'existe pas. Non, il n'existe pas. Donc, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut conclure? Qui est-ce qui peut me dire, donc, à partir de cet exemple, qu'est-ce qu'on peut conclure? ماذا نستنتج؟ Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cet exemple? Essayez de suivre. Et si le produit existe, on peut le calculer. Je change l'ordre, le produit n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que le produit, le produit laïsa, en français, n'est pas تبديلي. Le produit n'est pas commutatif. Le produit n'est pas commutatif. N'est pas commutatif. Non seulement côté résultat. Non seulement côté résultat. C'est même côté d'existence. Des fois AB existe et BA n'existe pas. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon. Donc, on a dit que pour que le produit existe, il faut que M est égal à K. C'est-à-dire, il ne faut pas apprendre cette phrase qui est très longue ici. Les indices qui sont au milieu sont égaux. D'accord. Maintenant, supposons que M est égal à K. D'accord? Supposons que M est égal à K. On va trouver une autre matrice C, telle que leur taille, la taille de C, c'est les indices qui se trouvent dans les extrémités. C'est-à-dire, on a 4 indices. C'est-à-dire, c'est les indices qui se trouvent dans la première et la quatrième. Première et quatrième. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effacer les indices qui sont au milieu. Il faut effacer les indices qui sont au milieu et donner que leur taille, c'est NL. NL. Par exemple, ici, on a dit que le produit ici existe. Il y a qui est-ce qui peut me dire le résultat? Donc, on va trouver une matrice. D'accord? Qui est-ce qui peut me dire le résultat ici? La taille. On a 1, 3 fois 3, 2. une ligne ou 2 colonnes. Très, très bien. On va trouver dans le résultat ça. Une seule ligne et 2 colonnes. Très, très bien. C'est simple ou non? Pour l'instant, c'est simple. Donc, le produit existe si les coefficients qui se trouvent au milieu sont égaux. D'accord? Et si le produit existe, eh bien, le résultat est une autre matrice, complètement, c'est une autre matrice, d'accord? C'est une autre matrice, telle que leur taille, les lignes, c'est les lignes de la première matrice, et les colonnes, c'est les colonnes de la deuxième matrice. Très, très bien. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste comment on calcule le résultat, c'est-à-dire les coefficients de C. Il nous reste comment on calcule les coefficients de C. Je vais laisser cet exemple ici. On va le faire. D'accord? À essayer de me suivre. Bon, ça y est, on a compris quelle est la condition. M est égal à K. On a compris que le résultat est une matrice qui admet N lignes et L colonnes. Maintenant, je dois calculer les coefficients qui sont là, les C et G. D'accord? Je dois calculer les coefficients C et G. Essayez de me suivre parce que c'est la chose, soi-disant, la plus compliquée, ce qui nous reste. Donc, si vous comprenez le produit, ça y est, c'est terminé. Donc, essayez de me suivre. Chaque CIG, essayez de me suivre. Et la multiplication, qui va changer vos CIG, c'est le produit, la multiplication, c'est la multiplication de la IM ligne, CIG, la IM ligne de la première matrice, essayez de me suivre, CIG,
Je vais expliquer ça bien sûr. C et G est la multiplication de la ième ligne de la première matrice par quoi? Par la jème colonne de la deuxième matrice. Je répète la phrase. CIG est la multiplication de la ième ligne de la première matrice, c'est-à-dire toujours le I de la première matrice, par la jème ligne de la deuxième, la jème colonne de la, la jème colonne de la deuxième matrice. Pour l'instant, je pense que la plupart n'ont rien compris. Mais c'est bon, très très bien. Je vais expliquer ça bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire un exemple ici. Essayez de me suivre. J'ai le produit de deux matrices. D'accord? La première, une minute. La première admet N, K, et l'autre, K, L. Bon, vous voyez que j'écris KK pour que la condition nécessaire, elle est vérifiée. Donc maintenant, une minute, pour mieux comprendre, je vais écrire comme ça et comme ça. Contraire, colonne. Supposons que je dois déterminer AIJ. Essayez de me suivre. AIJ. Le A, le I, soi-disant, ici c'est la première. Une minute. A1, c'est pas le A parce que c'est le C. C'est A1. C'est A1. Et j'ai comme ça la première ligne, c'est moins de 1, 0, 3. C'est la première ligne. Bon, je n'ai pas écrit toutes les lignes. J'ai écrit que la première ligne. Et ça, c'est 5, 1, 4, 2. C'est la première colonne. Donc, je dois déterminer, donc, est égal. Bon, on va écrire comme ça. Insert, par exemple, une matrice. J'ai donné que le résultat 4, 4. Supposons que la première, c'est 4, 4 et la deuxième, 4, 4. D'accord? Et bien, le coefficient qui est là, c'est quoi? C'est C11. Essayez de suivre ça. Le coefficient qui est là, c'est le C11. Bon, pour mieux comprendre, je vais insérer deux matrices de taille 4, 4. Donc, c'est moins de 1, 0, 3. Très bien. Vous voyez que je n'ai pas écrit les autres parce que je veux expliquer que le C11. Je veux expliquer que le C11. Donc, toujours 4, 4. Pour trouver le résultat, 5, 1, 4, 2. Très bien. D'accord? Donc, ici, on a 4 lignes, 4 colonnes, 4 lignes, 4 colonnes. Très, très bien. Donc, automatiquement, le résultat, c'est 4, 4. D'accord? Le résultat, c'est 4, 4. Est-ce que c'est bon pour l'instant? On n'a pas encore calculé. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon, Yann. On n'a pas encore calculé C11. Donc, je veux calculer C11. Essayez de me suivre. Hein? Je veux calculer C11. C11. Toujours le premier indice.
il faut prendre la ligne. Et le deuxième indice, il faut prendre la colonne. Ah, le choix du premier indice, c'est à partir de la première matrice. Et le choix du deuxième indice, c'est à partir de la deuxième matrice. Ah, essayez de me suivre. C11, c'est-à-dire je dois prendre première ligne de la première matrice par première colonne de la deuxième matrice. Donc, vous voyez que ici, combien de constantes on a? On a 4. Et ici, combien de constantes on a? On a 4. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le premier fois le premier. Le deuxième. Essayez de me suivre ici, parce que si vous comprenez ça, c'est bon pour les matrices. Le premier fois le premier. Le deuxième fois le deuxième. Le troisième fois le troisième. Le quatrième fois le quatrième. Et faire la somme. Et faire la somme. Qui est-ce qui peut me donner C11 est égal à quoi? Bon, je vais écrire ça ici. Donc, C11. Qui est-ce qui peut me donner le résultat final? moins 10. Moins 10. Là. عاود تبعوني مليح. J'ai ici 4 constantes. Normalement, Richo. Moins 3. C'est moins 3, très très bien. Moins 3. Qui est-ce qui a dit moins 3? C'est bon. Essayez de suivre. Ici, j'ai 4 constantes. Ici, j'ai 4 constantes. 4 constantes. 4 fois. Je vais faire le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième et faire la somme. Bon, dans les examens, on ne fait pas les détails. C'est-à-dire qu'il faut faire un calcul mental ou bien utiliser le brouillon. Moins 2 fois 5. Voici premier fois le premier. Le deuxième. Le 1 fois 1. Le troisième. Allez, on va l'écrire. C'est 0 fois 4. Bon, pour les examens, on ne va pas écrire 0 fois 4. Parce que c'est dans 0. Bon, toujours ça, il est au brouillon. 3 fois 2. Quatrième. 3 fois 2. Et faire la somme. Plus, plus, plus. C'est tout. Moins 2 fois 5, c'est moins 10. Moins 10 avec 1, c'est moins 9. Ça, c'est 0, c'est bon. Moins 9 avec 6, c'est moins 3. Est-ce que c'est clair? Ah, essayez de me suivre. Hein? Essayez de me suivre. Je veux calculer cette constante qui est là. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi? C'est 1. C'est la constante qui est là. C'est 2, 3. C'est 2, 3. Très très bien. C'est 2, 3. C'est 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'il me faut dans la première matrice? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la deuxième ligne. Deuxième ligne. Très bien. Je vais remplir la deuxième ligne. 9, 0, 2 et 3. Deuxième ligne. Voici deuxième ligne. Il me faut deuxième ligne. Toujours premier indice, première matrice ligne. Deuxième indice, deuxième matrice colonne. Et qu'est-ce qu'il me faut dans B? Qu'est-ce qu'il me faut dans B? Troisième colonne. Troisième colonne. Je vais là. Moins 1, 5, 6, 2. Qui est-ce qui peut me dire C2, 3 est égal à quoi? Moins. Allô? Ça fait 12, ça fait 12, 9, ça fait 4. 10. C'est 10, monsieur. 10. Une minute. Très bien. C'est presque 10. 9. 9, c'est 9. D'accord.
C2-3 اللي ما راهوش فاهمين يتبعوا. C2-3 deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Ça y est. 4 constantes face à 4 constantes. ربعة قدام ربعة. Le premier fois le premier me donne quoi? Le premier fois le premier. C'est moins 9. Le deuxième fois le deuxième me donne 0. C'est moins 9, toujours, parce que je fais la somme. Le troisième fois le troisième me donne 12. 12 avec moins 9, c'est 3. Le quatrième avec le quatrième me donne 6. 3 et 6, c'est 9. Donc le C de 3, c'est 9. Essayez de me suivre. On va déterminer 16 constantes, 16. C'est-à-dire, on va expliquer la première, la deuxième, troisième. J'ai commencé par l'exemple pour mieux comprendre. Après, c'est simple. Normalement, tout le monde va comprendre. Ailleurs, cette constante, c'est quoi? C'est C3D. C3D. D'accord? C'est-à-dire, il me faut troisième ligne avec quoi? Deuxième colonne. Bon, je vais faire moins 1, par exemple. Hein. Au pif. Hein. 6. Par exemple. Bon, mais je dirais au rythme 2 là, pour ne pas... Très bien. Et à chacun calcule dans sa tête, c'est 3-2. C'est 3-2. Les 4 qui sont là avec les 4 qui sont là. « 48, يعطيك الصحة. Très bien. Parce que, essayez de suivre les marages faham, يتبع. ها les 4, هادو 4 هم هادو. Le moins 1 avec le 7, avec le 1, avec le 6. Avec les 4 qui sont là. 1, 5, 2, 2. 1, 5, 2, 2. On va multiplier le premier avec le premier. C'est moins 1. Le deuxième avec le deuxième, c'est 35. 35 avec moins 1, c'est 34. 34 avec le produit de ces deux. 2, c'est-à-dire 36. 6 avec 2, 12. 36 et 12, c'est 48. D'accord? Quelqu'un? Donc ça, c'est quoi? C'est 4-4. Parce qu'il se trouve dans quatrième ligne, quatrième colonne. Donc, il me faut quatrième ligne avec quatrième colonne. Bon, là, c'est 2, par exemple, 2, 2, 0, par exemple. 1, 0, 1, 0, par exemple. C'est 4, 4 est égal à quoi? C'est 4. Donc, on va multiplier la ligne qui est là, avec la colonne qui est là. La ligne مع la colonne. الأول في الأول, الزاوج في الزاوج, الثالث في الثالث, الرابع في الرابع, et on trouve la somme, مجموع, on trouve le résultat. Le premier fois le premier, le deuxième fois le deuxième, le troisième fois le troisième, d'accord? Le quatrième fois le quatrième, et on trouve le résultat. Très très bien. Aya drogue, c'est 4. Aïe. Donc, essayez de faire cet exercice maintenant. Aïe. Cette constante qui est là. C'est C. 1, 2. Qui est-ce qui peut me donner C1, 2, c'est quoi? C'est-à-dire première ligne avec La deuxième deuxième colonne. 9. Première ligne, toujours ligne colonne.
première ligne, deuxième colonne. Ya bismillah, première ligne, deuxième colonne. 9. Une minute. Très très bien. Donc, qui n'a pas encore compris, essayez de me suivre. La première ligne, moins 2, مع 1, مع 0, مع 3. Voici deuxième colonne. 1, 5, 2, 2. Aïe. Le moins 2 avec le 1, c'est moins 2. Le 1 avec 5. 5 avec moins 2, c'est 3. 0 avec 2, c'est 0. 3 avec 2, 6. 6 avec 3 nous donne 9. Aïe. Déterminez-moi le suivant. Je ne vais pas écrire C1, 2 ou là. Aïe. Le suivant. C'est C1, 3. Moins 2. 13. Minute. Oui, c'est 13. Donc, première ligne, troisième colonne. Aïe. Moins 2 avec moins 1, c'est 2. 1 avec 5, 7. 2 avec 5, 5. 5 avec 2, c'est 7. 0, 0. 3 et 2, 6. 6 et 7, c'est 13. Très, très bien. Le suivant. Aïe. كل واحد يعطيني les réponses. Moins 2. Donc, le suivant, c'est moins 2. Très, très bien. Parce qu'on va multiplier ça avec ça. Donc, moins 2 avec 1, c'est moins 2. 1 avec 0, 0. 0 avec 1, 0. 3 avec 0, c'est moins 2. Allez, le suivant, ici. C'est deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. 55. Donc, on va trouver une minute. Donc, deuxième ligne avec première colonne. 9 fois 5, c'est 45. 0 fois 1, c'est 0, c'est bon. 2 fois 4, c'est 8. D'accord? 8 et 45. C'est 53. D'accord? 3 fois 2, c'est 6. 53 et 6, c'est 59. 59. 59. D'accord. Ailleurs, le suivant, ici, entre 59 et 9. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. 4, 13, 6. 25. À 21. C'est pas 25, À 19. c'est 19. Parce que 9 fois 1, c'est 1, 9. 0, c'est bon. 2 fois 2, c'est 4. 9 et 4, c'est 13. 3 fois 2, 6. Donc, c'est 19. Très, très bien. Qui est après le 9? Deuxième ligne, quatrième colonne. Deuxième ligne, quatrième colonne. 11. 11, très très bien. Le suivant, avant 48. Troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. 6. 22. Une minute. On va trouver moins 5 avec 7. C'est 2 avec 4. C'est 6 avec 12. C'est 18 normalement. 18. D'accord? Parce que c'est troisième ligne, première colonne. Donc c'est 18. Après 48, troisième ligne, troisième colonne. Très très bien. C'est 54. Le suivant, après 54. C'est troisième ligne, quatrième colonne. 0. 0, c'est ça. Le suivant. Bon, une minute. Vous les calculez? Une minute.
20. Combien? C'est 20. C'est 20. Donc, c'est quatrième ligne, première colonne. 2 fois 5, c'est 10. 2 fois 1, c'est 12. Avec le 10, c'est 20. Très, très bien. Le suivant. 16. Très, très bien. 16. Le suivant. 20. Pas 20 normalement. On va faire quatrième ligne, troisième colonne. 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2 fois 5, c'est 10. 10 avec moins 2, c'est 8. 2 fois 6, c'est 12. Oui, c'est 20. C'est bon. Très, très bien. Regardez ça. Pour moi, c'est la chose la plus compliquée dans les matrices. Parce que le reste, c'est simple. Le reste, c'est simple. C'est surtout le produit. Allez, cet exemple, la première constante est égale à quoi? L'exemple qui est au-dessus. Faux. La première constante est égale à quoi? Hein? 8. Moins 4. Non, c'est pas moins 4. 9. 9, c'est 9. Très, très bien. 9. Parce que moins 1 plus moins 1. C'est 1, 2 fois 3, c'est 6. 6 مع 1, 7. 1 fois 2. Là. La deuxième constante? 8. 8. Très, très bien. Y'a comme ça. Donc, est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce qu'on a fait? Oui. D'accord? Normalement, les choses. D'accord? Donc, pourquoi j'ai commencé par l'exemple? Parce qu'à partir de l'exemple, on peut déduire le cas général, le cas général. Parce que si on dit il faut multiplier la IM ligne par la JM colonne, terme à terme, la plupart ne comprennent pas. Mais dès qu'on fait les exemples, les choses sont très simples. Bon, je vais les faire comme des exemples après, d'accord? Donc, toujours, ANM fois BKL existe, CM est égal à K, et le résultat, c'est N ligne et L colonne. Toujours, il faut faire le résultat, d'accord? Et c'est terminé. Pour déterminer n'importe quelle constante, CIG, il faut multiplier la IM ligne de la première matrice par la JM colonne de la deuxième matrice, terme à terme, et faire la somme, d'accord? Et faire la somme. C'est-à-dire يعني نضربوا الاول في الاول الزوج في الزوج الثالث في الثالث etc. وبيناتهم la somme الجمع. Donc exemple, on a donné des exemples ici, 1 minute. On ne va pas faire ces exemples ici, je vais l'effacer. 1 minute. Très bien. Donc, pour comprendre le produit, il faut faire des exemples. Pour comprendre le produit, il faut faire des exemples. Ici, 2, 2. Avec 2, 2, c'est bon. 2 est égal à 2. Le résultat, c'est 2, 2. Donc, le 13, par exemple, je vais mettre que le 13. C'est première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. 1 fois 7, c'est 7. 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 7, c'est 13. D'accord? La même chose ici. Un autre exemple. A fois A, c'est 3 lignes, 3 colonnes. Voici le résultat. Par exemple, comment on détermine 14? 14, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, qui est 4, 4, 2. Deuxième colonne. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 8 plus 4 me donne
14, parce que 8 plus 6, c'est 14. L'exemple qu'on a fait, A fois B, ici 3 lignes, 3 colonnes, 3 lignes, 2 colonnes. 3 est égal à 3, donc le résultat c'est 3, 2. C'est-à-dire les indices qui se trouvent à l'extérieur. Donc par exemple, je veux déterminer le 12. 12 se trouve troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne avec deuxième colonne. Donc 6 fois 1, c'est 6. 1 fois 3, c'est 3. 3 fois 1, c'est 3. 3, 3, 6, c'est 12. Maintenant, vous voyez que B fois A n'existe pas. B fois A n'existe pas parce que les indices qui sont au milieu ne sont pas égaux. D'accord? Donc, pour cela, dans le cas général, la multiplication n'est pas commutative. Commutative بالعربية ليست تبديلية. D'accord? C'est-à-dire A fois B différent de B fois A. Car des fois, بعض الحالات, A fois B existe, mais B fois A n'existe pas. A fois B existe, mais B fois A n'existe pas. Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon pour le produit? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord? Très bien. Propriété. Le transposé de la somme, c'est la somme du transposé. D'accord? Et le transposé de lambda fois A, c'est lambda fois transposé de A. C'est-à-dire le scalaire, on peut le faire sortir en facteur. Mais le transposé du produit, le transposé du produit, si le produit existe bien sûr, c'est pas transposé de A fois transposé de B. Il faut changer l'ordre. Il faut changer l'ordre. C'est transposé de B fois transposé de A. D'accord? N'oubliez pas ça. Le transposé du produit, c'est transposé de B fois transposé de A. Est-ce que c'est clair ou non? On a terminé le produit. On passe à autre chose? C'est bon? Monsieur? Pas de questions dans le produit? Monsieur? Oui. Est-ce que des transposés? Transposé les colonnes. D'accord. اللي درناها لا البارح. Transposer, on change les lignes par les colonnes. Par exemple, je vais l'effacer. D'accord. Par exemple, H c'est moins 1, 2, 3. Ça y est. Donc, transposer, c'est quoi? Implique transposer de A est égal. La première ligne de A devient la première colonne de transpose. Deuxième, donc là, elle va changer. C'est-à-dire la matrice n'est plus, donc devient 2 lignes et 3 colonnes. C'est moins 1, 2. Moins 1, 2. C'est la première ligne. Il y a la première colonne qui transpose. Donc moins 1, 2. C'est tout. Donc, on a dit Gina. Quelqu'un me répond? La deuxième colonne, on a 5, 13. 5, 13. C'est tout. 6. C'est bon, merci. Ou la dernière colonne? 6, 4. 6, 4. C'est tout. Soit on dit changeons les lignes par les colonnes, ou bien le contraire. Ça revient au même. C'est transpose. D'accord? Donc, عليها شوف دقيقة هنا. Pourquoi cette règle qui est là? J'ai le produit de deux matrices. A fois B. Essayez de suivre ici. La matrice A, c'est NK. La matrice B, c'est KN. Pour que le produit existe. D'accord?
Donc, on fait le transposé. On fait le transposé. Donc, on va trouver une matrice. Une matrice. C'est le transposé. C'est le transposé de la matrice AB, bien sûr. Leur taille, c'est quoi? La taille, c'est NL. La taille, c'est NL. D'accord? Donc, dès qu'on fait le transposé, c'est-à-dire, la matrice devient quoi? La matrice devient quoi? La taille? LN. LN. Très, très bien. LN. C'est-à-dire, le transposé change. Donc, maintenant, je vais écrire ça. Transposé 2B fois transposé. Donc, on va trouver ça. KL. KL. Et le A ODB. ODB, c'est 1K. Ah, une minute. C'est 1K. Donc, transposé de B devient une matrice. Une matrice. Leur taille, c'est LK. Parce qu'elle change. LK. Fois transposé de A, leur taille devient transposé de A, KN. Une minute. KN. Donc, dès qu'on fait le produit, on va trouver la même chose qu'il a. D'accord? Et c'est terminé. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, toujours le transposé, il faut changer l'ordre. Il faut changer l'ordre. Le transposé de A fois B, c'est pas transposé de A fois transposé de B. C'est transposé du B fois transposé de A. Transposé du dernier fois transposé du premier. Par contre, la somme là, transposé de A plus B, c'est transposé de A plus transposé de B. Parce que le plus est commutatif. Plus est commutatif. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Allez. Donc, on passe à autre chose. Donc, pour moi, la chose la plus compliquée dans le cours des matrices, c'est le produit. Si quelqu'un a bien compris le produit, le reste est simple. Le reste est simple. Ça y est? Donc, le produit est simple. Donc, il faut refaire le produit. Si vous avez des questions, demain, Inch'Allah, je suis à votre service pour le produit. Parce que la somme produit par un scalaire, c'est simple. On passe à autre chose. La représentation matricielle d'un système d'équations. Maintenant, on vient d'aller vers le but, le hadaf, parce qu'on a dit le but de tout ça est de résoudre les systèmes d'équations. Le hadaf de le cours complet est de résoudre les systèmes d'équations. Les systèmes d'équations, c'est-à-dire d'ordre assez élevé, d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 3, etc., jusqu'au d'ordre 1. Jusqu'au d'ordre 1. Mais cette année, maximum, on arrête à d'ordre 4. Donc, c'est quoi cette phrase qui est là? La représentation matricielle d'un système d'équations. Eh bien, il faut connaître la chose suivante. N'importe quel système d'équations, on peut la écrire sous la forme matricielle. C'est-à-dire, je suis face à un système d'équations, jumlat mu'adalat, d'accord? Je peux la écrire sous la forme matricielle. C'est-à-dire, tout ça, je peux l'écrire sous forme matrice. Comment? C'est comme ça. Bien sûr, ici, on va utiliser le produit. Eh bien, n'importe quelle matrice, quel système d'équation de cette forme, A11, X1 plus A12, X2, X1, X2, Xm, c'est les inconnus, majahir, d'accord? On peut l'écrire AX est égal à Y. Voici la représentation matricielle. La A ici, c'est des matrices. A, X, Y, c'est des matrices, d'accord? A, X, Y, c'est des matrices. A, X, Y,
c'est des matrices. Avec, essayez de me suivre. Une minute. L'A, c'est quoi? L'A, c'est quoi? C'est exactement les coefficients qui sont à côté des variables. الأعداد الثابتة اللي قدام les variables. Il suffit de les faire copier-coller. Bon, les gens qui ont bien compris, pourquoi j'ai appelé ici A11, A12? C'est pour rester dans la forme générale d'une matrice d'ordre général. C'est les coefficients. Première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, etc. C'est juste pour laisser la forme générale d'une matrice. D'accord? Donc, A, c'est la matrice des coefficients. X, c'est le vecteur inconnu sous forme colonne. Pourquoi j'ai écrit X sous forme colonne? Parce que ici, combien de lignes on a? Combien de colonnes? On a N lignes et M colonnes. D'accord? On a N lignes et M colonnes. Mais ici, c'est quoi? On a M lignes et une seule colonne. D'accord? Pour cela, est-ce que le produit AX existe ou non? Est-ce que le produit AX existe ou non? La réponse, oui. Parce que ici, on a M, MM. Donc, si on va écrire le X sous la forme ligne, il est sous la forme ligne, c'est-à-dire comme ça. Une minute. Une minute. La forme ligne, c'est comme ça. Donc, je vais écrire ça ici. Ça ici. Ça, c'est les pointillés, etc. Et ça ici. On ne va pas écrire M ligne. On va écrire combien de lignes? Une seule ligne et M colonne. Donc, est-ce que le produit existe? Est-ce que le produit existe de AX? Est-ce que AX existe? La réponse, non. Parce que ici, j'ai 1 et ici, c'est GM. D'accord? Pour cela, il faut écrire le vecteur inconnu X sous forme colonne. Il faut écrire le vecteur inconnu X sous forme colonne. D'accord? Il faut écrire le vecteur inconnu X sous forme colonne. Et la même chose, le Y, c'est le second membre. Le Y, c'est le second membre. Toujours, il faut l'écrire sous forme colonne pour qu'on ait l'égalité. Première ligne fois première colonne me donne Y1. Deuxième ligne, première colonne me donne Y2. Bon, pour mieux comprendre, il faut faire le produit. Hein. A2A fois X1, A22 fois X2. On est exactement dans la deuxième ligne qui est là. D'accord? Etc. etc. Pour mieux comprendre, je vais vous donner des exemples. D'accord? Système de 3 équations et à 3 inconnus. جملة 3 معادلات و3 تاع المجاهيل. صحيح? Les inconnus ici, c'est X, Y, Z. D'accord? Et bien le A, il faut faire copier-coller les constantes qui sont à côté de X, Y, Z à cet ordre. Donc, ici, la première ligne. Donc, les constantes, c'est quoi? C'est 5, moins 3, 6. Deuxième ligne, qui est là, c'est moins 1, 4, 12. Troisième ligne, qui est là, c'est 2, 3, 1. 2, 3, 1. Toujours le vecteur inconnu, c'est X, Y, Z. D'accord? Et le B, c'est le second membre. Taraf 7, 4, moins 9. Bon, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que premièrement, c'est très simple ou non? Normalement, la réponse est oui. C'est la première question. Donc, deuxième question. Quelle est la question qu'on peut la poser maintenant? شكون السؤال اللي نقدروا نسألوه دروك؟ كاين سؤال نورمالمون واحد يسقسيه. C'est quoi la question? Bon, premièrement, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple ça? سهلة ولا لا? La représentation matricielle. سهلة واضح. هيا توريني السؤال.
il me manque une questionnaire. Où est la Monsieur. questionnaire? Monsieur, Oui. Comment? c'est moi. Ici, la produit A fois X. Hein? Est-ce qu'elle existe? Je n'ai pas compris votre remarque. A fois X, par exemple, si je veux A fois X. Première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Me donne exactement ça. 5x moins 3y plus 6z, c'est tout. Il faut que quelqu'un me pose une question. Laquelle? Comment on va trouver X, Y, Z? Là, c'est après, même بعد. On reste dans le cadre de la représentation. Bien sûr, le but après, c'est de trouver x, y, z. Après, c'est pas maintenant. Aïe. La question, c'était, je suis dans un système. Hein? X, Y, Z. La détermination de x, y, z, c'est après. La détermination de x, y, z, c'est après. Non, je ne sais pas ça la question. On l'a mis en colonne, dans une seule colonne. Là, on a fait la x, y, z en colonne. J'ai expliqué ça pour qu'on a le produit. Parce que ça, c'est 3, 3. 3, 3. Et ça, c'est... Une minute. C'est 3, 1. Si on va la mettre sous forme ligne, c'est faux. On n'a pas le produit. Mais ici, est-ce qu'on a le produit? Oui. Oui, parce que 3 est égal à 3. D'accord? Autre question. La question, c'était ça. Je suis dans un système. Première équation. Deuxième équation. Troisième équation. Je peux faire quoi? Je peux faire quoi? J'ai la première, la deuxième, la troisième. Je peux faire quoi? Je peux là, ou bien je peux chaud. Zid Kamel. Je peux changer l'ordre. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que je peux mettre ça ici? Une minute. Et ça ici. Est-ce que je peux changer l'ordre ou non? Non. Hein? Oui. Oui, je peux changer. Mu'adalat. Un des trois équations. J'écris 1, 2, 3, ou 1, 3, 2, ou bien 2, 1, 3, c'est la même chose. Eh bien, ça, c'est la question. Il faut me poser la question suivante. Si on change l'ordre, la matrice A change. Et quelle est l'autre matrice qui change? B. B. La matrice B. Donc, si on change l'ordre, le X ne change pas. Mais le A change et le B change. D'accord? Je vais laisser l'ordre. Il est dans la première fois. Donc, c'est la question qu'il faut la poser. Donc, on est libre, on peut changer l'ordre au début. C'est-à-dire que donc, dès qu'on change l'ordre, on peut déterminer A, X, Y, A, X, B. D'accord? A, X, B. B, c'est le second mot. Autre exemple. Ici, on a un système à deux équations et à trois inconnus. D'accord? La matrice A, c'est 1, moins 5, 8. C'est le coefficient. Deuxième ligne, moins 2, 1, 2. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux lignes et trois colonnes. X, toujours, les inconnus, c'est trois lignes, une seule colonne. Et le B, c'est un trou. Est-ce que c'est bon ou non? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon? Donc, vous voyez que la représentation matricielle, elle est très simple. La représentation matricielle, elle est très, très simple.
D'accord? On passe à autre chose. Donc, on passe. Ah, maintenant, essayez de me suivre. Dans tout le cours, il nous reste la chose la plus importante dans les matrices, c'est l'inverse d'une matrice. D'accord? Dans tout le cours, il me reste la chose la plus importante, c'est l'inverse. Bon, il nous reste quelques définitions, par exemple la matrice de passage, etc. Mais tout ça, il est dû de l'inverse. Tout ça, il est dû de l'inverse. Donc, essayez de comprendre ça. On va expliquer c'est quoi l'inverse d'une matrice. On va expliquer c'est quoi l'inverse d'une matrice. Avant de commencer, bon, là, on a beaucoup de notions. Si vous avez un problème, il faut m'arrêter, d'accord? Si vous avez un problème, il faut m'arrêter. Habsouni. D'accord? Donc, on commence. Donc, l'inverse d'une matrice carrée. L'inverse d'une matrice carrée. Toujours. Le mot carré, مربعة, c'est-à-dire elle est d'ordre n, il est lié à l'inverse. C'est-à-dire, jamais on a le mot inverse avec une matrice rectangle. Jamais on a le mot inverse avec une matrice rectangle. D'accord? Très très bien. C'est-à-dire, par exemple, l'A qui est ici n'a aucun lien avec l'inverse de A. D'accord? Parce que la matrice A, elle est rectangle. D'accord? Pour cela, le A-1 ici n'existe pas. On n'a même pas le sens de parler sur A-1. On n'a pas le droit de parler sur A-1. L'A ici, c'est une matrice carrée, parce qu'on a 3 lignes, 3 colonnes. Oui, on a le droit de parler sur l'inverse de A. Très très bien. Donc, toujours, le mot inverse, ça y est lié avec les matrices carrées. Très très bien. Donc, on commence avant de... Bon, la question ici, le but, c'est comment on calcule l'inverse. Très très bien. Bon, on va faire une petite introduction pour aller aux méthodes pour le calcul de l'inverse. Très très bien. L'inverse d'une matrice carrée, s'il existe, toujours on a ce mot, s'il existe. Donc, si on écrit cette phrase, s'il existe, c'est-à-dire, on conclut la chose suivante. L'inverse d'une matrice carrée, des fois, il existe, et des fois, malgré que la matrice est carrée, l'inverse n'existe pas. D'accord? Donc, comment on va la répondre? C'est-à-dire, on va faire ça. Donc, l'inverse d'une matrice carrée, j'ai dit dans l'introduction, s'il existe. D'accord? Comment on va la faire? Eh bien, la notation de l'inverse, c'est A-1. A-1. Attention, ici, on ne lit pas A à la puissance moins 1. Non. D'accord? C'est A-1. C'est comme les applications ou bien les fonctions. Les fonctions, on ne dit pas F à la puissance moins 1. C'est F-1. F-1, c'est l'application inverse de F. Eh bien, ici, c'est A-1. C'est la matrice inverse de A. C'est la matrice inverse de A. Très, très bien. Eh bien, la première des choses qu'il faut la connaître,
c'est celle-là. Une minute. Toujours l'inverse, s'il existe, comment? On va expliquer. L'inverse, s'il existe, d'accord? Il vérifie les deux égalités qui sont là. A fois 1 moins 1 est égal à 1 moins 1 fois A est égal à I. Qui est-ce qui peut me dire I, c'est quoi? Le I, c'est quoi? Le I, c'est quoi? L'identique. Hein? L'identique. C'est la matrice unité. Comme ça. C'est la matrice unité. Donc, entre parenthèses, la matrice unité. Très, très bien. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut se souvenir de ces deux lignes. L'inverse d'une matrice carrée, s'il existe, c'est-à-dire des fois il existe, des fois non. Comment on va la traiter? Il faut le noter. A-1, c'est une matrice notée A-1. Et toujours on a le A fois l'inverse est égal, l'inverse fois A est égal à la matrice unité. C'est-à-dire ici, on est dans le cadre de la commutativité. Toujours le A commute avec son inverse, toujours A commute avec son inverse, les positions sur le produit, malgré qu'on sait que dans le cas général, le produit n'est pas commutatif. Mais ici, oui. C'est-à-dire A fois 1 moins 1 est égal à 1 moins 1 fois A est égal à I. Où le I, c'est la matrice unité. Très, très bien. Maintenant, on a les deux questions suivantes. Pour cela, les deux questions qu'on doit les poser sont l'existence, c'est-à-dire est-ce qu'il existe ou non, et deuxième des choses qui est plus importante, la méthode de la recherche de l'inverse de la matrice carrée A. Donc, on n'a que deux questions qu'on va les répondre, Inch'Allah. Quels sont les cas, d'accord, pour dire que l'inverse existe ou non? Autre chose, si l'inverse existe, comment je dois calculer cet inverse? D'accord? Comment je dois le calculer? Maintenant, essayez de me suivre. Pour l'existence, essayez de me suivre. Pour l'existence, on a deux techniques, ou bien trois techniques, pour dire est-ce que l'inverse existe ou non. Essayez de me suivre. Pour l'existence, on a trois techniques pour dire est-ce que l'inverse existe ou non. D'accord? La technique la plus simple, ici, voici les techniques. C'est la première technique, deuxième technique. La technique la plus simple, on va la faire, Inch'Allah, demain. D'accord? On va la faire, Inch'Allah, demain. Donc, ça se peut que l'un des étudiants me pose la question suivante. Vous avez trois techniques, dont l'un des trois est très très simple, sahla. Donc, il faut me donner la technique la plus simple et c'est terminé. Mais non, ce n'est pas le but du cours. Les cours, toujours, il faut donner toutes les techniques. Et la meilleure manière dans le cours, il faut commencer par les techniques les plus compliquées. Bien, voici la première, la deuxième, la troisième, etc. Dès qu'on arrive à une technique plus simple, c'est-à-dire, on a la chance de comparer. D'accord? Donc, ce n'est pas évident du tout de donner une technique plus simple et laisser les autres. Non, il faut donner toutes les techniques. Donc, après comparaison, donc on a une idée de toutes les techniques. D'accord? Donc, après la comparaison, regarde, voici, je vais utiliser telle technique ou telle technique.
Donc, on commence. Bon, ici, on a le mot qui est là. Car, on a le mot qui est là. Je vais l'expliquer maintenant. Dans notre cours, normalement, dans le programme ST, on fait les applications linéaires en détail. On fait les applications linéaires en détail. Bon, les gens qui sont intéressés de lire les applications linéaires, j'ai fait ce cours dans la chaîne YouTube. Il faut les lire, ou bien il faut les suivre. Bon, maintenant, je vais vous donner une idée. Parmi les questions qu'on a fait, c'est le passage d'une application linéaire à une matrice. Parmi les questions qu'on a fait dans la dernière séance, c'est le passage d'une application linéaire à une matrice. C'est-à-dire, j'ai l'application linéaire, je dois déterminer une matrice. La matrice s'appelle la matrice associée à une application linéaire. La matrice associée à une application linéaire. C'est la phrase qui est là. D'accord? A est la matrice associée à une application linéaire phi. Très très bien. Bon, phi, c'est une application linéaire. Elle est définie d'un espace de départ vers un espace d'arrivée. Phi, elle est définie d'un espace de départ vers un espace d'arrivée. من مجموعة البدء نحو مجموعة الوصول. Très très bien. Dans l'ensemble de départ, on a des vecteurs. Et dans l'ensemble d'arrivée, on a des vecteurs. D'accord? À gauche, espace vectoriel. Et à droite, espace vectoriel. Très très bien. Donc, parmi les vecteurs connus qu'on a expliqués dans la première séance, il existe le mot du vecteur neutre. Le vecteur neutre, c'est le vecteur qui n'influe pas dans l'opération surtout plus, parce qu'on manipule les plus généralement. C'est l'élément neutre. Bon, l'élément neutre, dans R, c'est 0. Dans R au carré, c'est le couple 0, 0. Dans R3, c'est le couple, c'est le triplé 0, 0, 0. Dans R de X, c'est le polynôme 0. R3, X, c'est le polynôme 0. Les fonctions, c'est la fonction nulle. Les suites, c'est la suite nulle. Très, très bien. Eh bien, il existe un mot, une minute, qui s'appelle le noyau, qu'on n'a pas fait ça, il est dans le cours des applications linéaires. Le noyau d'une application linéaire. Le noyau d'une application linéaire. Eh bien, le noyau d'une application linéaire, il est noté phi. Bon, l'application linéaire phi, bien sûr. Celle-là. D'accord? Le noyau d'une application linéaire, on va le noter phi. D'accord? Très très bien. Phi. C'est l'ensemble, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des U, tel que phi de U est égal le vecteur nul, 0 de l'ensemble d'arrivée, le vecteur nul. Voici la définition du phi. Bon, hada c'est le cours des applications linéaires. C'est juste pour vous donner une information. Eh bien, le noyau, c'est tous les vecteurs tels que leur image est égale à 0. C'est tous les vecteurs tels que leur image est égale à 0. Très, très bien. D'accord? Parmi les vecteurs tels que leur image est égale à 0, le phi de 0e. Parce que l'image de 0 est égale à 0. L'image de 0 est égale à 0. D'accord? L'image de 0 est égale à 0. Qui est-ce qui peut me donner au moins 1?
Pourquoi phi de 0 toujours est égal à 0? N'oubliez pas application linéaire, quel que soit alpha bêta, phi de u plus bêta v est égal alpha phi de u plus bêta phi de v. C'est-à-dire application linéaire. Qui est-ce qui peut me donner pourquoi phi de 0 est égal à 0 toujours? Il suffit de prendre alpha et bêta est égal à quoi? Il suffit de prendre alpha et bêta est égal à? Quelqu'un me répond? Il suffit de prendre alpha et bêta est égal à? هاي لكم application linéaire. Donc phi de alpha u plus bêta v est égal alpha phi de u, d'accord, plus bêta phi de v. Pour trouver ça, il suffit de prendre alpha et bêta est égal à 0. 0. هذا مكان. Il suffit de prendre alpha et bêta est égal à 0. Ça y est. Donc, la première technique pour dire que A est inversible, bon, c'est-à-dire le 0 qui est là, il est toujours dans le noyau. Le 0 qui est là, il est toujours dans le noyau. Il existe quelques exemples tels qu'on trouve U différent de 0 et leur image c'est 0. Il existe. Donc, la première technique dit que A est inversible si dans le noyau, on n'a que le 0. D'accord? C'est-à-dire on n'a pas un autre vecteur. Une minute, je vais l'écrire ici. On n'a pas un autre vecteur U qui vérifie ça. Ça, c'est faux. D'accord? C'est-à-dire toujours ça, il est différent. Il est différent de 0, bien sûr, quel que soit U. C'est-à-dire, jamais on peut trouver un autre vecteur, leur image est nulle. Nul, c'est dans le sens est égal le vecteur nul. À part le 0E. D'accord? Donc, si on a ça, on dit que A est inversible. D'accord? Très bien. Et on a toujours un lien entre l'application et la matrice associée. C'est-à-dire, le noyau de la matrice est réduit à 0. Bon, pour l'instant, il faut prendre ça d'une manière abrégée ou bien générale. D'accord? C'est-à-dire, nous, dans les exercices, on ne va pas utiliser ça. On va utiliser autre technique qui est très très simple et plus rapide. D'accord? C'est juste pour vous donner l'information. C'est-à-dire, au premier lieu, j'ai l'application linéaire, j'ai la matrice associée qui est simple. Je veux dire est-ce que la matrice est inversible ou non. C'est-à-dire est-ce que A moins A existe ou non. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher le noyau. Le cœur. Ça y est, le noyau de l'application, c'est-à-dire les U tels que leur image est égale à 0. Si on a bien fait les applications linéaires, le noyau, il est très simple. Vous allez voir que c'est très simple de chercher le noyau. Vous pouvez le voir dans mon cours dans YouTube, la chaîne YouTube.
D'accord? Donc, si dans le noyau, on trouve que le vecteur nul, c'est bon. Elle est inversible. Si on trouve un autre vecteur, à part le vecteur nul, on dit qu'elle n'est pas inversible. Donc, est-ce que c'est clair pour l'instant? Clair, c'est-à-dire d'une manière générale. D'une manière générale. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui savent calculer le noyau. Donc, je vais effacer ça. L'autre technique, c'est celle-là. Elle est connue. J'ai la matrice. La carré, bien sûr. Eh bien, A est inversible si les vecteurs colonnes sont indépendants. Indépendant, c'est le mot libre. D'accord? C'est la même chose. Libre, c'est indépendant. Ou bien les vecteurs lignes sont indépendants. C'est-à-dire vous êtes libre, vous travaillez par les vecteurs colonnes ou bien les vecteurs libres. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Matrice d'ordre 3. D'accord? Moins 1, par exemple 2, 1. Par exemple celle-là. Voici la matrice. Donc vous êtes libre. Vous avez deux manières. Voici le premier vecteur, V1. Soit on travaille par, donc le premier vecteur, on va travailler par les lignes. C'est moins 1, 2, 1, virgule. On va écrire comme ça, une minute. Le deuxième vecteur, c'est 5, 1, 4, d'accord. Et troisième vecteur, V3, c'est 6, 3, 7. 6, 3, 7. D'accord? Une minute. Donc ici, j'ai la matrice d'ordre 3 carré. J'ai choisi trois vecteurs libres. Le premier, le deuxième, le troisième. Ou on est libre. Je peux choisir les vecteurs colonnes. Les vecteurs colonnes. Je vais les faire W1, W2, W3. Donc, vecteur colonne, le premier, c'est moins 1, 5, 6. Le deuxième, c'est 2, 1, 3. 2, 1, 3. D'accord? Et le dernier, c'est 1, 4, 7. 1, 4, 7. D'accord? Donc, la deuxième technique me dit que la chose suivante. Soit je vois les vecteurs lignes, soit je vois les vecteurs colonnes. Je suis libre, c'est-à-dire l'un des deux. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire est-ce que les trois vecteurs sont libres ou non? C'est-à-dire, on va faire quoi? Alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 est égal à 0, 0, 0. Et résoudre. Il faut trouver les coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3 est égal à 0. Si les trois sont nuls, donc libres, donc la matrice, elle est inversible. Si l'un des trois est différent de 0, donc la matrice n'est pas inversible. Soit on fait ça avec les vecteurs lignes, soit on fait ça avec les vecteurs colonnes. D'accord? Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon la deuxième technique? C'est bon? Quelqu'un me répond. Oui. C'est bon ou non? Monsieur, تساعدنا كيفاش نحسبوا les vecteurs pour savoir s'ils sont indépendants ou pas. حضرتي معنا ليبر ولا لا؟ Si حضرت.
واش كنا نديرو alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 نديروها زيرو باش يكونوا ليبر alpha 1 alpha 2 alpha 3 شحال خصنا نصيبوهم؟ Ici, on va trouver un système à combien d'inconnus, combien d'équations? Système, combien? 3. 3. Les inconnus, واش هما؟ Alpha 1, alpha 2, alpha 3. 3. Il faut les résoudre, تحلهم. Si on trouve alpha 1 est égal alpha 2 est égal alpha 3 est égal à 0. Là, صبناهم ب3 0. D'accord. سما libre. Quand نصيبو غير واحد différent de 0, donc Lié. lié, c'est-à-dire la matrice n'est pas inversée. هذا ما كان. Ça y est? Oui, c'est bon, merci. هذا ما كان. Donc, essayez de me suivre. Donc, la deuxième technique, elle est simple, mais toujours on a le problème de la résolution du système d'équations. Ici, une matrice d'ordre 3, on va résoudre un système à 3 équations et à 3 inconnus. D'ordre 4, 4 équations. D'ordre 5, 5 équations, etc. C'est-à-dire, les choses deviennent lourdes. Et là, pour cela, la dernière technique qu'on va la faire, même c'est pas maintenant, parce qu'on n'a pas encore donné la plateforme de cette technique, mais elle m'a hash. Donc la dernière technique, elle est très très simple. C'est-à-dire, on va pas utiliser ni la première, ni la deuxième. Ah, pour autre question, qui est-ce qui peut me donner? Ici, j'ai dit que soit on travaille par les vecteurs lignes, soit on travaille par les vecteurs colonnes. هذه les vecteurs lignes ou bien les vecteurs colonnes ont un lien avec quoi? عندهم علاقة مع من؟ حاجة درناها من قبل. اليوم درناها عليهم. Ligne ou bien colonne. Cette phrase, ligne ou bien colonne, elle a un lien avec quoi? عندها علاقة مع من؟ Les colonnes. شو قلت كلمة لين مع الكولون؟ سمى هذه الجملة عندها علاقة مع من؟ Colonne. لا، هاني قلت لين كولون عندها علاقة مع كولون. لا. Avec le mot quelle est la chose qu'on a fait qui parle ligne avec colonne? Ligne, colonne. حاجة فيها ligne ou colonne? L'équation. Hein? L'équation. Non. Le produit. Là. On a fait une définition qui parle de ligne avec colonne. Carré. Hein? Carré. Non, non. تبدي بالتي. Transposé. Transposé, يعطيك الصحة. Le transposé. Donc, le mot ligne colonne, c'est le transposé. Pour cela, on va voir après que si A est inversible, leur transposé est inversible. Et le contraire. D'accord? Pour cela, travailler par les lignes ou bien les colonnes, ça revient au même. Parce que si j'ai A et le transposé de A, les lignes de A sont les colonnes du transposé. Et les colonnes de A sont les lignes du transposé. C'est-à-dire, ça revient au même. Donc, travailler par les lignes ou bien par les colonnes, ça revient au même. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je vais effacer ça. La deuxième technique, c'est voir est-ce que les vecteurs colonnes ou bien les vecteurs lignes sont libres ou non. Libre, inversible, n'est pas libre, c'est-à-dire lié, n'est pas inversible. Malgré ça, on ne va pas utiliser
ni la première technique, ni la deuxième technique. C'est-à-dire, c'est juste pour l'information. La chose qu'on va utiliser, c'est complètement autre chose. Ah, maintenant, de plus, on a A fois B moins 1. A fois B moins 1 est égal à B moins 1 fois A moins 1. C'est-à-dire, c'est comme le transposé. A fois B, l'inverse de A fois B, bien sûr, s'il existe, c'est B moins 1 avec B, leur inverse existe, fois A moins 1. Bien sûr, ici, supposons qu'on a l'existence. D'accord? Et l'inverse du transposé est égal le transposé de l'inverse. L'inverse du transposé est égal le transposé de l'inverse. D'accord? Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait les opérations, la somme très très simple, produit par un scalaire très très simple. Le produit, quand même, il faut le comprendre, le produit. Les gens qui ont bien compris le produit, c'est très très bien. Il suffit de refaire des exemples. Ça y est, pour qu'on puisse les bien manipuler. Yani, ça y est, maintenant ça marche. Très bien. On a parlé sur l'inverse. L'inverse. On a dit que dans l'inverse, on a deux questions. Existe ou non. C'est-à-dire, des fois, il existe ou des fois, il n'existe pas. Autre chose, la méthode. La méthode de la recherche de l'inverse. Très, très bien. Donc, pour l'inverse, s'il existe, toujours A fois A moins 1 est égal à A moins 1 fois A est égal à la matrice unité. Bien sûr, la taille de la matrice unité, c'est la même taille que A. C'est la même taille que A et la même taille que A moins 1. C'est-à-dire A et A moins 1 et I ont la même taille. Donc, c'est le même ordre. Parce qu'on est dans le cadre des matrices carrées. Très, très bien. Pour l'instant, on a donné deux choses. On a donné deux choses d'existence. La première, elle est liée par le noyau de l'application linéaire. La première, elle est liée par le noyau de l'application linéaire. Et la deuxième, elle est liée par la notion de libre. Elle est liée par la notion de libre. Donc, on a donné deux techniques qui ne sont pas pratiques dans les exercices. C'est-à-dire, dans les exercices, je ne vais pas utiliser ni la première technique, ni la deuxième technique. Sauf pour donner la troisième technique, il faut faire une plateforme. Au moins, on va introduire pour donner la troisième technique. Autre chose, l'inverse de A fois B, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A. D'accord? Et l'inverse du transposé, c'est le transposé de l'inverse, bien sûr, s'il existe. Très, très bien. Maintenant, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, Inch'Allah, on va donner deux techniques pour le calcul de l'inverse. On va donner deux techniques pour le calcul de l'inverse. La première s'appelle la méthode de Gauss. Gauss, c'est un savant alim. Ça y est, la méthode de Gauss. Bon, vous allez voir, Inch'Allah, la prochaine année, dans un module analyse numérique, Inch'Allah, vous allez revoir cette méthode, l'analyse numérique, la méthode de Gauss. Ça y est. Demain, Inch'Allah, on va expliquer la méthode de Gauss. Voici la première méthode. Et la deuxième méthode qu'on va la faire, une minute. C'est la méthode du déterminant. C'est la méthode du déterminant. D'accord? Donc, comme remarque, bon, je vais bien expliquer la méthode de Gauss, Inch'Allah, demain. Donc, la méthode de Gauss et la méthode du déterminant. La méthode qui est très très simple, très très simple. Bon, les deux sont simples, mais beaucoup plus simple, c'est la méthode du déterminant. Donc, la même remarque. On va commencer par une méthode un tout petit peu compliquée par rapport à la deuxième. Ensuite, on donne la deuxième. Donc, est-ce qu'il faut apprendre les deux? Oui, parce que dans les examens, on peut
vous exigez de la méthode, c'est-à-dire utiliser la méthode de Gauss pour déduire l'inverse. D'accord? Donc, demain, Inch'Allah, on va expliquer c'est quoi la méthode de Gauss et c'est quoi la méthode du déterminant. Dès qu'on fait la méthode du déterminant, eh bien, l'existence, la technique d'existence, ça change. Parce que la troisième technique dit quoi? Si le déterminant est égal à 0, l'inverse n'existe pas. Si le déterminant est différent de 0, l'inverse existe. C'est-à-dire, la troisième technique, elle est beaucoup plus pratique. Elle est très simple pour calculer un déterminant direct. 1 minute à 2 minutes, on calcule un déterminant. Donc, dès qu'on calcule un déterminant, ça, d'accord, est égal à 0, n'est pas inversible, différent de 0 et inversible. Donc, notre rencontre, Inch'Allah, c'est demain, on va faire les techniques de calcul de l'inverse, la méthode de Gauss et la méthode du déterminant. Je vous remercie. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Yatakum saha, on va arrêter.